Dans cette quatrième leçon, nous abordons la question des conditions de la pratique de la psychothérapie de counseling. Quand je dis psychothérapie de counseling, ici, je peux peut-être définir ce concept, cette expression dans les leçons précédentes. Mais le counseling se pratique dans plusieurs domaines. Il y a le counseling financier, des counselors qui aident les gens qui font de banqueroute, qui ont des difficultés à gérer leurs finances ou qui aident même des institutions bancaires à bien faire leurs choses. Il y a des counseling de carrière, et il y a des counseling n'est-ce pas, pour orienter ou aider à réconcilier les gens en conflit de travail, etc. Mais ici, nous parlons spécifiquement de la psychothérapie, c'est-à-dire de traitement de problèmes que les gens ont. Et ces problèmes peuvent être de nature affective, émotionnelle, cognitive, relationnelle, comportementale, professionnelle, etc. Et on traite ces problèmes par la parole, mais une parole technique. Une parole technique, c'est pourquoi on parle de counseling professionnel. Par le jeu de questions et réponses, la compréhension de la personne, puis on essaye d'aider la personne à sortir de son problème, sans utiliser le médicament. C'est pourquoi on l'appelle justement counseling, parce qu'on n'utilise pas le médicament. Dès qu'on utilise le médicament, on tombe en psychiatrie. Vous voyez? Ici, on n'est pas en psychiatrie, on est en psychothérapie de counseling. Alors, donc c'est une thérapie de l'âme, on traite l'âme, l'être humain qui est fragile, mais avec la parole, counseling, en donnant des conseils techniques, des conseils thérapeutiques. Alors dans cette leçon, la quatrième leçon, nous allons aborder la question des conditions. Quelles sont les conditions et les effets de counseling? Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour un travail de counseling? Premièrement, il faut des spécialistes. Vous voyez, des gens bien formés, expérimentés et ayant une bonne moralité, des valeurs sur lesquelles ils s'appuient et respectant les règles, n'est-ce pas, de la communication entre les personnes. Vous voyez, il y a des règles, le respect de l'autre, de sa liberté, de sa personne, de sa vie privée, etc. C'est la personne même qui s'ouvre à toi. Et puis, on doit connaître ce que nous allons bien étudier avec toi, comment poser des questions, par exemple, d'ordre affectif pour découvrir des choses affectives. Comment poser des questions d'ordre sentimental. Comment poser des questions de nature cognitive. Comment poser des questions de nature comportementale, etc. Comment poser des questions relationnelles pour découvrir s'il y a des conflits relationnels. Alors là, c'est tout un exercice qu'on a fait dans sa vie. Donc, il faut d'abord deux thérapeutes, des counselors bien formés. Deuxièmement, il faut des clients, des gens qui ont des problèmes mais qui viennent librement. Très peu de gens se décident dans beaucoup de cultures d'aller consulter un spécialiste pour les aider. Souvent, ils vont parler à gauche, à droite et ils vont se faire du tort. Des femmes qui parlent à gauche, à droite de leurs problèmes de ménage. Et puis ces gens-là, au lieu de les aider, par exemple, ils vont parler à une autre femme et cette femme envie son mari et prend son mari. Ou un homme qui va parler des problèmes de sa femme à un autre homme, puis l'homme va diviser le couple et détourner la femme, etc. Donc, il ne faut pas confier votre vie privée en n'importe qui. Et c'est très important, vous, pasteurs, par exemple, dans l'Église, de ne pas permettre que n'importe qui fasse l'écoute des problèmes des autres. Vous voyez? Et Jésus-Christ était bien spécialisé dans ça. Il écoutait les problèmes de tous ses disciples et les aidait à cheminer. Puis il les a formés à écouter les problèmes des gens. Et c'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Prends soin de mes brebis. En fait, dans le prendre soin, dans le pastoral et le counseling. Et d'ailleurs, dans Jérémie 23, je pense,
vous trouverez un texte de Dieu contre les autorités, les leaders de la société juive qui ne prenaient pas soin de ces brebis. Donc quand nous sommes en position d'autorité, nous sommes d'abord et avant tout des pasteurs, des gens qui prennent soin de l'autre. Et on nous posera toujours cette même question qu'on a posée à Caïn en cas de danger de l'autre. Où est ton frère? Où est ta soeur? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Donc, il faut les conseillers bien préparés. Il faut aussi des gens disposés à aller chercher des conseils, aller chercher de la thérapie, aller chercher de l'aide professionnelle. Mais il faut le préparer. Comme dans l'église, vous pouvez préparer les gens, vous pouvez former des gens, des conseillers dans l'église vous-même, des gens qui sont spécialisés dans l'écoute. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont des maîtrises, mais des gens qui ont l'écoute empathique, qui peuvent entrer dans le cœur de l'autre, l'écouter pleurer avec les autres, avec l'autre qui pleure, n'est-ce pas, être triste avec l'autre qui est triste, blessé avec celui qui est blessé. Et petit à petit, en l'écoutant, le Seigneur donne la force et la sagesse pour l'aider. Donc, il faut ces conditions-là. Et dans une société rongée par le charlatanisme religieux, il est très difficile de pratiquer le counseling. Le counseling doit commencer par l'éducation d'abord de la masse et aussi des intellectuels, vous voyez, parce que c'est important que l'intellectuel ait une moralité. Vous aurez un cours d'éthique en counseling. Par exemple, une des valeurs qu'il faut garder en counseling, c'est le respect de l'autre, la confidentialité. Le fait que quand on se dit des choses entre nous en counseling, on ne les divulgue pas partout. Si la personne veut les témoigner elle-même de ce qu'elle a vécu avec vous en counseling, c'est son problème. Mais ce n'est pas à toi de les divulguer ces choses. Alors, les clients, et dès qu'il a confiance, ou la personne qui souffre, dès qu'il a confiance en toi, il va entrer en relation de counseling avec toi. C'est ce qu'on appelle la relation thérapeutique. Nous étudierons comment s'établit cette relation, se développe cette relation et comment cette relation se termine techniquement. Vous voyez, il y a l'établissement de cette relation, le développement de cette relation et la terminaison de cette relation. Sans la relation thérapeutique, il n'y a pas de counseling. Tout se passe autour de la relation thérapeutique. J'avais fait tout un travail sur ce thème-là de la relation thérapeutique ou la relation de travail. Et moi, je dirais pour nous passer la relation pastorale. Quand vous êtes en relation pastorale avec quelqu'un, ce n'est pas une relation d'amitié. Non, c'est une relation de travail pastoral pour prendre soin de cette âme, de cette personne qui souffre. Ou alors de cette personne qui chemine vers, par exemple, un ministère. Vous voyez, vous l'accompagnez. C'est une relation de travail pastoral. Vous voyez. Alors, et lorsque le counseling a bien réussi, lorsque la relation thérapeutique a été fructueuse, féconde, qu'est-ce qui arrive? Quand le counseling se termine avec succès, le client va grandir et va commencer à comprendre même ses anciens problèmes qu'il n'a pas posés de façon nouvelle, dans une perspective nouvelle. Le client va avoir le moyen de faire face à ces problèmes auxquels il avait souvent tendance, n'est-ce pas, d'abdiquer ou de se plaindre. Et la personne cesse de se plaindre et a des outils pour faire face à des problèmes de la vie. Les clients développent ainsi des instruments de compréhension des problèmes de la vie, des questions de la vie. Il va comprendre que la vie est comme ça, comme un type... un blanc, on lui avait demandé de choisir son Losako chez le Mongo. Auparavant, quand le missionnaire allait chez le Mongo, on leur donnait un nom, puis on leur demandait, en tant que Mpaka, de choisir son Losako. Quand il le salue, Losako, comment il répond? Eh bien, ce blanc allemand avait choisi Ijali Mokili. C'est le monde. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons est un monde de difficultés, de problèmes. Comment faire face à ces problèmes? Je vous donnerai ici le cas je reviendrai sur ces cas-là, de la mère d'Ismaël et puis d'Ismaël avec sa mère. Vous allez voir comment ils étaient pris en étau chez Sarah et Abraham. Et comment l'ange qui est venu faire le counseling auprès de la mère
d'Ismaël, n'est-ce pas, l'a prise en charge et l'a aidé à surmonter ces problèmes, ces défis. Alors donc, le counseling aide, à la fin du counseling, la personne est capable de développer une nouvelle compréhension des situations de la vie et de nouvelles manières d'aborder ces problèmes. Le client a ainsi acquis c'est un moyen pour répondre à de nouveaux problèmes à la fin du counseling. Il n'aura pas besoin de counseling, vous pourrez de temps en temps revenir chez vous, mais pour repartir rapidement parce que justement il sait comprendre plus rapidement la nature des problèmes qui se posent à lui et en même temps sa propre nature. Il a plus conscience de ce qu'il est et comment il peut, n'est-ce pas, s'autogérer. Les clients a ainsi peut développer, parvenir à développer, par exemple, des stratégies pour ses relations affectives. Quelqu'un qui a été souvent déçu par des femmes ou déçu par des hommes va développer des stratégies pour ses relations affectives, n'est-ce pas? Développer des stratégies pour ces problèmes cognitifs. S'il y a des problèmes cognitifs, quelqu'un qui a souvent des pensées qui viennent le harceler tout le temps, n'est-ce pas, il est déprimé, il va développer des tactiques pour, n'est-ce pas, se vider de pensées inutiles, remettre en question, balayer les pensées qui ne sont pas fondées, qui sont des pensées, n'est-ce pas, imaginaires, de l'imagination morbide, pour se concentrer sur des choses réelles, objectives, etc. Il va développer des stratégies. Sur le plan comportemental, le client va parvenir à remettre en question des comportements qui ne sont pas du tout bien et commencer à développer de bons comportements. Il va apprendre cela. Comme je reviens toujours à Genèse 16 puis 21 avec Agar qui a commencé à développer de nouveaux comportements qui convenaient pour elle et pour l'enfant qu'elle portait d'abord dans sa grossesse, puis quand l'enfant était né, c'est la même chose. Il était transformé par le counseling. Et les clients qui apprend ainsi à faire face à ces problèmes peut devenir un jour un spécialiste. Il peut apprendre finalement beaucoup de psychologues, de conseillers, de pasteurs, c'est des gens qui ont fait face à des problèmes de la vie, qui ont relevé les défis de la vie, qui ont triomphé et qui sont maintenant capables de communiquer à d'autres personnes cette expérience qui devient une expertise. C'est toujours intéressant de voir cela. Je vous donnerai l'exemple d'Agar. N'est-ce pas? Agar, dans Acte 16, est contacté par Sarai et Abraham. Abraham qui lui demande de faire un enfant avec lui sur la recommandation de Sarai, sa femme qui ne pouvait pas avoir des enfants. Et quand, je suis dans Genèse 16, lorsque Agar est devenue enceinte, eh bien, Sarai constata que cette femme, cette jeune femme, l'Égyptienne, une Africaine, était devenue orgueilleuse. Alors, elle alla se plaindre auprès de son mari. Ah, mais votre servante là commence à me mépriser, c'est de votre faute. L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, disait Sarah. Alors Abraham lui a dit, mais voici ta servante est là, faites ce que vous voulez contre elle. Traite-la comme tu veux. Abraham livre Sarai et notre maman Agar à la merci de sa femme. Eh bien, maltraitée, notre maman Agar va fuir la maison. C'est là qu'en allant dans le désert, elle rencontre l'ange de l'Éternel, verset 7. Et l'ange de l'Éternel ici joue le rôle d'expert en counseling. Je vous renvoie, parce qu'ils sont des experts, les anges, en counseling, puisqu'ils vivent avec le grand counselor qui est Dieu lui-même. Regardez ce que l'ange fait. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Voilà, il établit la relation thérapeutique avec lui en lui demandant une question. D'où viens-tu et où vas-tu?
Il ne pose pas des questions sur son problème. Il pose une question sur qu'est-ce qu'elle fait, d'où viens-tu et où vas-tu? Quelle direction prends-tu? Cette question générale met Agar à l'aise et Agar répond, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Hein? Elle ne dit pas d'où viens-tu et où vas-tu? Non, je fuis, j'ai un problème. Voilà, en continuant, j'ai un problème, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse, qui me maltraite. Et l'ange de l'Éternel, qui est le conseiller, lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Il donne un petit conseil. Humilie-toi, retourne. Ce n'est pas le temps de fuir. Tu vas souffrir inutilement. Retourne. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai, il ne s'arrête pas seulement, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit encore, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Et Ismaël veut dire quoi? L'Éternel t'a entendu. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Voilà, on ne peut pas avoir plus de paroles de counseling que ça. Le counseling, c'est entendre l'affliction de l'autre qui est affligé. Et l'Éternel est le grand conseiller. L'Éternel, je lui dis, l'Éternel t'a entendu ton affliction. Et c'est ça le nom d'Ismaël. Ismaël, ça veut dire l'Éternel a entendu ton affliction. L'Éternel vient te consoler. Et l'Éternel vient te fortifier. Vous voyez, c'est la pratique même de counseling. Et cet enfant sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Ça, c'est la grande guerre du Moyen-Orient. Et il habitera en face de tous ses frères, en face des Juifs. Alors, et Agar, conseiller, consolé, va appeler cette place El Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait apparu, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu. Lorsque quelqu'un ou quelqu'une vient en counseling et reçoit quelque chose qui le transforme, et là ici, Agar est transformée par la présence consolante de Dieu qui a été catalysée par l'ange, l'intervention de l'ange. Et ça pouvait être un homme. Je vous donnerai un texte de 1 Samuel où Anne, stérile, n'est-ce pas, mortifiée par sa rivale, négligée un peu par son mari, va être consolée par Dieu au travers du juge Élie. Vous voyez, il y a encore un autre texte là, vous voyez. Le juge Élie va faire, n'est-ce pas, le travail d'un consoleur. Et il est évident qu'il n'a pas bien fait professionnellement. Dieu l'a aidé. Et parfois nous faisons des erreurs. Quand nous sommes, c'est pourquoi nous devons bien nous préparer. Et à travers le juge Élie qui avait une famille maganée, désorganisée. Vous connaissez le comportement de ses propres enfants. Que Dieu nous pardonne. Souvent, notre comportement ne reflète pas ce que nous sommes en Dieu, ce que Dieu veut de nous. Nous devons être fidèles à Dieu et avoir un comportement qui honore Dieu. C'est pourquoi, comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu, nous devons marcher dans la sainteté. Les chrétiens sont appelés à la sainteté. L'Église est sainte. Vous voyez. Hein? Alors nous revenons à notre cours. On ne veut pas commencer une prédication ici. Mais je vous ai donné cet exemple pour vous faire voir que même dans les ciels, les anges sont entraînés à faire du counseling. Vous voyez. Les gens sont entraînés à faire du counseling. Dieu est un counselor. D'ailleurs, dans Ésaïe 9, là on parle de merveilleux consolateur, prince de la paix, etc. Eh bien, le terme utilisé, conseiller, c'est counselor en anglais, c'est exactement le même terme, la même expression qu'on utilise en counseling. Les counselors, n'est-ce pas? Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller en anglais, counselor. Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Counselor. Jésus est counselor. Jésus, c'est le bon berger. Et le bon berger, il écoute. Et
j'insiste là-dessus. Alors, quand ce cas que je viens de donner, je pouvais donner d'autres cas du monde, mais je voulais prendre un cas biblique. Même le cas de Moïse, quand il a rencontré Dieu au buisson ardent, Dieu a commencé par faire du counseling. Moïse était blessé, humilié, et il a fui l'Égypte, il a fui le palais royal, et il était abandonné à lui-même, et Dieu l'a pris en charge. Il se croyait nul. Pendant 40 ans, il était prince. Eh bien, ça c'est la première partie de sa vie. La deuxième partie de sa vie, 40 ans, il a appris qu'il était un zéro. Il était nul. Lui qui était héros, un candidat pharaon, est devenu un zéro. Et là, au buisson ardent, Dieu l'a remonté pour les 40 autres années pour qu'il devienne un vrai héros de Dieu. N'est-ce pas? Alors, en counseling, on prend les gens qui sont vraiment zéro, qui sont nuls, qui sont fatigués, qui sont chargés, et on les ramène vers le sommet de leur vie par la grâce de Dieu. Donc, c'est important pour nous de savoir les conditions pour établir, les conditions qu'il faut prendre en considération pour établir le counseling. Il faut quelqu'un qui a un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de counseling. Il ne faut pas fabriquer, inventer de problème. Une des conditions pour avoir du counseling, quelqu'un qui vient avec un problème affectif, un problème relationnel, un problème comportemental, un problème qui le trouble, qui le perturbe, qui le déséquilibre, qui le fait souffrir, qui l'attriste. Voilà. Et ces problèmes doivent être exposés à un spécialiste, en écoute, en compréhension, en cheminement personnel. Quelqu'un qui sait écouter attentivement, comme Dieu écoute, comme l'ange de l'Éternel, pas comme le diable et le démon écoutent. N'est-ce pas? Quelqu'un vous arrive, puis directement, vous commencez à interpréter. Non, écoute d'abord. Après avoir bien écouté, vous saisissez le problème. De quelle nature est ce problème? Alors, nous allons voir comment vous allez établir, n'est-ce pas, les traitements. Donc, première condition, il faut un expert, un spécialiste, un pasteur, un thérapeute bien formé pour l'écoute et la compréhension des problèmes des gens, puis leur accompagnement. Écoute, compréhension, accompagnement. Deuxièmement, il faut quelqu'un qui est en souffrance, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de compréhension et qui a besoin d'accompagnement. Et dans cet accompagnement, nous verrons, et dans l'écoute, nous verrons quel genre d'oreille qu'il faut utiliser. L'oreille affective, l'oreille émotionnelle, l'oreille cognitive, l'oreille comportementale ou l'oreille relationnelle, professionnelle, personnelle, etc. Donc, il y a différentes oreilles que Dieu nous donne pour comprendre le problème et aider la personne à sortir de son problème. Telles sont les conditions et les effets de counseling. Là, les effets de counseling, j'ai signalé que, justement, quelqu'un qui a été bien accompagné, eh bien, il quitte son problème, il quitte ses peurs, il quitte ses troubles et commence à entrevoir des solutions à son problème. Et même le vieux problème qui était défoulé, caché, dans son cœur, dans sa vie, commence à trouver des solutions, ou en tout cas, il commence à les envisager à travers un jour nouveau. Il commence à le comprendre d'une nouvelle manière. Autrement dit, le soleil commence à briller dans son âme. Et je risque de terminer ce chapitre en chantant avec vous le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur de Dieu, des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et voici, maintenant je suis heureux. Vous voyez, le counseling fait briller le soleil dans l'âme de celui qui était défait, qui était dans la nuit la plus sombre, la nuit noire.